Yo, salut tout le monde, c'est Stéphane Olivier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on va parler des groupes de la Ligue des Champions et mes pronostics pour ceux qui ont le plus de chances de passer. Et je vais vous dire dans l'ordre toujours du premier au dernier. Alors, dans le groupe 1, qui est un groupe assez chaud, il y en a un qui est énorme, mais je vais d'abord commencer par le groupe A. Il y a l'Ajax, Liverpool, Naples, Rangers. Alors, on sait, bon, Liverpool font un début de saison un peu catastrophique, mais je pense qu'ils vont se relancer. Donc, moi, je vais mettre Liverpool en premier. Euh, je vais mettre le Napoli et l'Ajax Amsterdam ensuite. Et je vais mettre les Rangers dernier. Pourquoi? Parce que pour ceux qui se demandent pourquoi je mets les Rangers en dernier, c'est parce que les Rangers ça fait 12 ans qu'ils sont pas allés en Ligue des Champions. Donc voilà pourquoi je ne peux pas les mettre qualifiés. Bon, après ils peuvent créer l'exploit. Donc voilà. Dans le groupe B, alors dans le groupe B, il y a Porto, l'Atlético, Leverkusen et Bruges. Alors, je vais mettre l'Atlético premier, Porto deuxième, Leverkusen troisième et Bruges quatrième. Parce que Porto est une grosse équipe du Portugal, mais l'Atlético est pour moi favori face à ces quatre clubs, ces trois clubs-là. Donc, je pense que l'Atlético de Madrid va être qualifié tranquillement. Donc, dans le groupe C, alors le groupe C, c'est le groupe de la mort. Le groupe C, c'est le groupe de la mort, comme je le dis. C'est Bayern Munich, Barcelone et l'Inter face à Plzen ou un truc comme ça, je connais pas. Les potos, dites-moi dans les commentaires quel est le nom de ce club et où il joue. Je sais pas où il joue. Du coup, pour moi, je vais te mettre le Bayern qui part favori largement. Le Barça, je vais mettre deuxième parce qu'ils ont racheté quand même Lewandowski et tout. Même si l'Inter a acheté les Lukaku, ça vaut pas un Lewandowski. Donc, je vais mettre l'Inter troisième et Plzen quatrième. Dans le groupe dans le groupe D, il y a Francfort, Tottenham Sporting et Marseille. Alors, je vais mettre, pour moi, je vais mettre Tottenham le premier parce qu'ils sont bien plus forts. Le Sporting, ça va se jouer entre Sporting et Marseille. Je vais mettre Sporting devant et Marseille ensuite et Francfort dernier. Alors, pour savoir, c'est que Paris doit battre Benfica et Marseille doit battre le Sporting. Parce qu'en fait, si vous voulez savoir, Sporting est un club portugais. Et en fait, ceux qui sont devant au classement UEFA par rapport à la France sont le Portugal, qui est devant nous. Donc si Marseille bat Sporting et que le PSG en même temps bat Benfica, sur les deux points, on prend 6 points de plus, ça fait 12. On prend 12 points au total et je pense on les dépasse. Et en fait, ça sera un moyen surtout d'aller en plus vite, d'avoir un club en plus en Ligue des Champions. Vous vous rendez compte? Ça serait pas mal. Ça serait un troisième club en Ligue des Champions. Pour moi, il faut battre à tout prix cette équipe du Sporting et cette équipe de Benfica. Après, comme je l'ai dit, Porto pourrait être qualifié. Donc pourquoi pas que le PSG affronte Porto et les élimine. Comme ça, on gagnera encore plus de points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi il faut à tout prix pas être ces clubs portugais. Voilà, alors euh, ensuite euh, dans l'équipe groupe E, il y a Milan, Chelsea, Salzbourg et Dynamo Zagreb. Je vais mettre Milan et Chelsea. Chelsea premier, Milan deuxième, parce que c'est des grands clubs. Pour moi, les deux autres clubs ne pourront pas rivaliser. Après, je vais mettre Salzbourg et Dynamo Zagreb 3 et 4. Groupe F, je vais mettre... alors, le groupe est déjà mis dans cette composition. Pour moi, le Real Madrid va sortir favori, va gagner, allez, je pense au moins 5 matchs sur 6 et faire un nul ou voilà. Et Leipzig qui va finir deuxième et le Shakhtar Donetsk qui va finir troisième et Celtic qui va finir quatrième parce que le Shakhtar Donetsk a posé des cols au Real Madrid, mais ça ne vaut pas Leipzig et Leipzig ne vaut pas un Real Madrid
Parce que le Real Madrid, avec les recrues qu'on a et l'équipe qu'on a, je pense qu'on part favori. Le groupe G. Alors, groupe G, du coup, c'est Manchester City, Séville, Dortmund et Copenhague. Alors, je vais mettre Man City premier parce qu'ils sont favoris, Haaland et tout, Riyad Mahrez et tout. Deuxième, je vais mettre Dortmund. Dortmund, oui. Haaland va rejouer contre son ancien club. Et troisième, je vais mettre Séville et Copenhague, quatrième. Le dernier groupe, c'est le groupe H. Dans le groupe H, je vais mettre le premier PSG. Alors, je ne vais pas mettre la Juventus. Je vais mettre Benfica. Benfica. Et ensuite, je vais mettre Juventus et le Maccabi. Donc, voilà pour les groupes de la Ligue des Champions. Et on va voir pour... On va voir... Pour... Ouais, j'utilise mon ordinateur, je cherche. Alors voilà, on va faire maintenant les groupes de l'Europa League. Tout accepté. Voilà, les groupes de l'Europa League. Dans le groupe A, nous avons Arsenal, le PSG, Bodo Glimt et Zurich. Alors je vais mettre Arsenal qui part favori parce qu'ils sont un gros club. D'ailleurs, Arsenal a gagné 4 matchs sur 4 dans leur championnat anglais. Alors que ça fait 7 ans qu'ils ne sont pas allés en Ligue des Champions. Un truc comme ça. Donc voilà, donc ça fait longtemps. Donc je mets... Ah, excusez-moi, mon ordinateur me fait décider. Arsenal, suivi du PSG, ensuite suivi du Bodø Glimt et Zurich, quatrième. Alors, groupe B, il y a le Dynamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe et AEK Larnaca. Je sais pas ce que c'est. Je vais mettre le Dynamo Kiev qui est pour moi peut-être favori. Je vais mettre ensuite Rennes pour soutenir le club français. Non, parce que les deux autres clubs sont un peu moins forts que Rennes parce que voilà le championnat. Après, je vais mettre Fenerbahçe et AEK Larnaca pour le groupe B de l'Europa League. Groupe C. Dans le groupe C, il y a deux favoris. Donc déjà, je vais dire rapidement. Roma, Betis. Groupe C, Roma, Betis. Parce que c'est les deux plus gros clubs. Pour moi, c'est les deux plus gros clubs de cette Europa League. La Roma en plus ont Paolo Dybala, qui est en feu et qui a marqué un doublé face à la Lanterne Rouge d'Italie, Ludo Correct et le HGK, qui va être quatrième pour ce groupe C de l'Europa League. Ensuite, dans le groupe D, il y a Braga, Malamo, Union Berlin et Sigilloise. Je vais mettre Union Berlin parce qu'ils sont en train de faire une bonne saison. Ils ont fait un nul face au Bayern Munich. Ils résistent à des grands clubs. Ils ont battu d'ailleurs. Non, je crois que c'est pas eux. Mais ils ont battu. Comment il s'appelle le RB Leipzig de Nkoku. Donc pour moi, eux partent favoris. Ensuite, je vais mettre Braga, Malamo et le Saint-Gilloise. Excusez-moi, Saint-Gilloise. Ah merde, attendez. Hop. Ensuite, dans ce groupe E, on va trouver trois clubs que je connais très bien. Man United de Ronaldo, la Real Sociedad en Espagne et Sheriff qui nous ont battu 2-1 lors des derniers Ligue des Champions qui nous a permis quand même de gagner la Ligue des Champions. Alors c'est dans le groupe, c'est comme ça que je vois Man United, Real Sociedad, Sheriff et Omonuaya. Groupe F,
je vois, il y a le Lazio, il y a le Feyenoord, un truc comme ça, je sais pas, et Sturm. Je vois Lazio, Feyenoord et Sturm pour les trois premiers. Et je sais pas comment ça se prononce ce blaze. Dites-le moi dans les commentaires, les potos. Dans ce groupe F, Lazio qualifié direct pour les huitièmes. Alors là, le groupe de nos petits Canaries, le club du FC Nantes. Dans son groupe, il y a Olympiakos, Karabag et Freiburg. Je vois bien Olympiakos prendre les devants et être premier. Le FC Nantes, deuxième. Karabag, troisième. Et Freiburg, quatrième. Groupe H et dernier groupe de l'Europa League. Il y a notre troisième club français, les Monégasques. Donc dans ce groupe, il y a Klena Zevenda, Monaco, Ferencvaros et Trabzonspor. Un truc comme ça. Le blaze est tellement impossible à prononcer, poto. Du coup, je vais mettre Monaco premier parce que je connais pas les autres clubs et je pense que Monaco, par favori, ils ont fini troisième quand même de la Ligue 1, ils ont réussi à résister au PSG. Je pense que cela part favori. Après, je vais mettre Strasbourg Sport. Même si je les connais pas, je pense que c'est quand même une bonne équipe. Et Klena vont finir à Crevena, bon, un truc comme ça. Les potos, dites-le moi vraiment dans les commentaires pour que j'aille m'excuser auprès des supporters parce que le nom est vraiment dur à prononcer. Ferencvaros, euh, Ferencvaros qui finira quatrième. Donc voilà les potos pour ces groupes de l'Europa League. Du coup, on va faire comme d'habitude, on verra les matchs. Je ferai toujours des vidéos. Ce soir, il y a le FC Nantes qui joue. Je sortirai une vidéo du FC Nantes demain. Ouais, demain, si j'ai le temps. Pour ce, bonne rentrée à tous. Du coup, les vidéos vont être un peu modifiées parce que j'en fais un peu moins, mais parce que je dois mettre aussi dans le contexte que je vais bientôt rentrer en terminale cette année et je rentre le 5 et du coup, il faut que je me concentre. Donc, bonne rentrée à tous et surtout, écoutez bien les profs.